marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fera dans vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Dieu lui-même vient vous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien chers frères et sœurs, célébrons cette Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible et devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire.
Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je pense que nous aimons tous cette belle phrase de Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, ou qu'il m'advienne selon ta parole. Et cette parole de Marie, vous voyez, elle a précédé celle de Jésus lorsqu'il était au jardin de Gethsémani. Et que lorsqu'il a senti l'angoisse, on peut dire la peur. Peut-être aujourd'hui on se dit, il avait la trouille. Lorsqu'il a ressenti un petit peu ça, eh bien, en tant que personne humaine, vous voyez qu'il avait peut-être la tendance de dire, bon, je vais me dérober un petit peu de ça, mais pourtant il a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Eh bien, vous voyez qu'il y a une concordance étroite entre le oui de Marie et le oui de son fils. Donc là, chacun de nous sommes aussi en interaction, en relation avec Dieu. Cette relation de foi, nous l'avons de manière communautaire parce que nous essayons de nous entraider les uns les autres. Nous essayons de nous accompagner les uns les autres, surtout dans les moments difficiles de la pratique de notre foi, pour que nous puissions garder ferme notre chemin de fidélité à Dieu. Et donc nous entrons aussi
en échange avec Dieu dans notre cœur, dans notre vie de foi, et surtout en tant que chrétien, disciple de Christ, missionnaire. Il y a des situations pour lesquelles nous sommes appelés, nous entendons l'appel du Seigneur pour aller les accomplir. Mais au regard de cette situation, on a peur, on a la trouille, et on peut se poser des questions. Dois-je accomplir cela ou non? Et on peut même demander à Dieu, comment puis-je accomplir cela? Parce qu'il y a telle ou telle chose. Alors, c'est à nous à ce moment, blottis par cette difficulté de se mettre dans la mission du Seigneur, eh bien, il est important de penser à Marie à ce moment. Marie aussi a eu la trouille. Elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fait-il? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Eh bien, il lui a expliqué. Ensuite, la deuxième question, il a dit, ne crains pas. L'ange lui dit, ne crains pas. Et c'est Dieu qui lui dit, ne crains pas. L'Esprit Saint viendra en toi. Alors nous aussi, si nous avons véritablement la foi profonde, si nous avons la foi sincère, si nous sommes vraiment investis au plus profond de notre âme et de notre cœur dans notre foi chrétienne, notre adhésion à Jésus, et que nous nous mettons véritablement à son écoute, cette même voix retentit lorsque nous avons tendance à reculer. Ne crains pas. L'Esprit Saint viendra en toi. L'Esprit Saint viendra t'éclairer. Ne crains pas. L'Esprit Saint te donnera sa force pour accomplir telle ou telle chose au nom de Jésus, au nom de l'amour et surtout au nom de la grâce. Alors, chers frères et sœurs, oui, en tant que personne humaine, nous pouvons avoir peur. Mais lorsque nous avons Jésus avec nous, lorsque nous avons Jésus en nous, lorsqu'il dispose son Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous apaiser, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'avancer. N'ayons pas peur de faire un pas de plus. Et n'ayons pas peur d'être collaborateurs de la grâce de Dieu. Car par notre baptême, nous avons été investis pour cela. Par notre confirmation, nous avons été sanctifiés pour cela. Donc nous n'avons pas à le négliger, mais à le vivre avec joie, avec détermination, avec persévérance et surtout de le vivre avec beaucoup de plaisir. Que par l'intercession de Marie, elle qui a su dire oui, chacun de nous soit capable de dire aussi tous les jours oui à Dieu pour le salut de l'homme et surtout pour la gloire de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi par notre Seigneur Jésus qui vient vers nous, qui veut venir habiter encore dans notre cœur et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons béni-le et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi de ma faute, Seigneur, de mon péché, purifie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde ce sacrifice unique et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer. Et accorde particulièrement à Madame Viviane Martin, à Harry Amiel, de recevoir les biens éternels par la grâce de l'immortalité auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il reviendra, vigilants dans la foi, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant au ciel de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Qui était mort
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, nos pères, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi plus particulièrement dans ta miséricorde des défunts pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Madame Viviane Marthe, Monsieur Henri Amour, que tu as rappelé auprès de toi. Seigneur, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Grâce, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de Marie, qui a exprimé au Seigneur sa confiance en lui disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta volonté », nous aussi, pour que la grâce de Dieu puisse remplir notre cœur, nous avons aussi à exprimer cette confiance en Dieu. Raison pour laquelle, en ce moment où nous sommes devant son Fils dans l'Eucharistie, nous lui exprimons cette confiance en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous toujours vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis simplement bravo. Vous l'avez au dos de votre feuille, si vous l'avez prise, sinon vous la prendrez en sortant. Les messes de la Nativité ici sur Pérol. Donc c'est la messe de minuit, mais qui commencera à 11h30 par la veillée. Le lendemain, dimanche, à 7h30, messe de l'aurore, ici à Saint-Sixte. Et à 11h, messe du jour, ici aussi à Saint-Sixte. Donc je répète, samedi 24 décembre, messe de minuit à 11h30 avec la veillée. Dimanche 25, 7h30, messe de l'aurore. Et dimanche 25, 11h, messe du jour. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Ce que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur, en ta divine protection. Qu'ils trouvent en communion à tes mystères la joie dans la paix véritable. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Eh bien, pour celles de ceux que je ne verrai pas, en tout cas, je souhaite à tous joyeux Noël. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas à votre corps donner la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, quand d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous